Je me nomme Kassim Nanema, comédien, acteur et l'un des membres de JP. Je suis très ravi de venir attendre l'arrivée de mon président Ahmed Silla qui vient de l'Amérique. Après 3 mois d'absence dans son pays, la Côte d'Ivoire, le président de l'ONG Jeunesse panafricaine, M. Ahmed Silla, est revenu des États-Unis ce lundi 16 janvier. La jeunesse ivoirienne s'est déplacée pour lui réserver un accueil chaleureux à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Parmi eux, d'autres ont donné leur point de vue sur l'immigration clandestine. C'est l'artiste Magui de Versailles. Passer sur l'eau, ça tue. Chez nous ici d'abord, il y a tout, on a tout. On peut réussir ici. Maintenant, si tu vois que tu as vraiment envie de voyager, il faut passer par la voie légale. Je suis M. Sinan Brahim. Il est important que la jeunesse ivoirienne sache que l'Eldorado, c'est ici. On peut apprendre des métiers avec les différentes structures et pour pouvoir pallier à nos dépenses quotidiennes. Donc il est important, chers jeunes, de rester en Côte d'Ivoire, de rester dans votre pays et pour justement contribuer à l'épanouissement, au développement de votre pays. Bamogo Issouf. Le président a toujours dit, l'Eldorado, c'est l'Afrique. Voilà, croyons en nous-mêmes, nos capacités. Je suis le conseiller du président. Nous le voyons tous. Tous ceux qui ont tenté de partir de façon illégale, les conséquences sont vraiment désastreuses. Et ça continue. Et on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Ils voient les images qui sont très tristes, mais ils continuent. Alors c'est comme si chacun veut vivre son destin. Chacun veut vivre son destin au désert, dans l'océan, ainsi de suite. Mais on ne revient pas. Quand tu as vécu cette expérience, tu ne peux pas revenir pour conseiller quelqu'un. Voilà. Donc je pense que ceux qui ont encore ces ambitions-là de pouvoir voyager de façon illégale, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas obligés de voyager illégalement pour pouvoir réussir. Moi, c'est Tina Kachidi, artiste chanteuse. Nos frères vont sur l'eau pour aller se tuer. C'est pas normal. Ils veulent immigrer pour l'immigration. Je dis non, je refuse cela. À son arrivée, la joie était au rendez-vous entre la jeunesse et le président. Je suis ému. Je tenais d'abord à dire merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Pour le président, c'est ensemble qu'on pourra mener cette lutte contre l'immigration clandestine. Mais je vous assure que nous allons mener cette lutte-là ensemble, dans la sincérité, dans l'amour et dans la rigueur. Nous sommes des fils et des fils des personnes aussi qui doivent vivre heureux dans ce beau monde. Nous n'avons rien fait à Dieu pour pouvoir mériter ça. Nous ne voulons pas que nos jeunes frères empruntent cette voie illégale pour aller perdre leur vie inutilement dans les pays maghrébiens. Nous ne voulons plus tout ça là. Nous avons un très beau côté en Afrique. On peut apporter beaucoup à l'Afrique. L'Afrique a besoin de ses fils et ses filles. Je tenais à vous dire merci et à interpeller encore nos autorités. Ils n'ont qu'à faire face à cette jeunesse talentueuse, cette jeunesse intelligente, cette jeunesse courageuse. La jeunesse a besoin de s'en sortir. La jeunesse a besoin de travailler et d'apporter aussi à ce beau continent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vous assure. Je vous assure, ça ce n'est encore rien. Nous allons ventiler un message à l'endroit de nos dirigeants africains pour penser à nous. Nous avons la liberté, la chance, la santé, nous pouvons apporter plus à l'Afrique. Donc la jeunesse africaine, elle est talentueuse, elle est courageuse, elle peut apporter plus. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci, président. Merci. Mais sans vous, je vous assure que je ne suis rien. Sans vous, on ne peut pas mener cette lutte-là. L'ONG Jeunesse panafricaine a besoin de vous. Notons que cette ONG Jeunesse panafricaine a décidé de lutter contre l'immigration clandestine et de faciliter l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Il est permis